L'invité de la rédaction sur Canal FM aujourd'hui est le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Bonjour. Bonjour, bonjour Thibault, bonjour à tous les auditeurs. Nous vous poserons des questions, Xavier Bertrand, et ferons le relais des auditeurs qui ont également pris le temps de vous écrire ces derniers jours. Alors, l'actualité d'hier, c'est d'abord les commerçants qui se sont mobilisés fortement à Maubeuge. Ils étaient une centaine pour expliquer leur mal-être en ce moment. Xavier Bertrand, est-ce que vous pouvez dire ce que peut faire la région pour aider ces commerçants comme les commerçants maubeugeois qui se sont mobilisés hier? Bon, déjà, les commerçants, ce qu'ils veulent, c'est bosser. Ce qu'ils veulent, c'est bosser. Et là, ce qu'ils voudraient, c'est pouvoir ouvrir. Moi, je suis intimement convaincu que les commerces de proximité, ils ont toujours respecté les consignes sanitaires, toujours. Ils étaient même prêts à adopter des consignes sanitaires renforcées. On pouvait très bien imaginer, par exemple, comme en Espagne, qu'on mette sur la vitrine du commerçant le nombre maximum de clients qui pouvaient rentrer ensemble, plus que de mettre par mètre carré, c'est-à-dire de donner le nombre de personnes qui pouvaient rentrer. Franchement, tout le monde disait, au nom du bon sens, voilà ce qu'il faut faire. Le gouvernement a fait un choix différent. Voilà, chacun voit bien, j'ai bien vu ce que certains commerçants faisaient pour montrer justement leur désarroi, parce que leur problème, c'est qu'en plus, ils ne voient pas le bout du tunnel, ils ne voient pas l'issue, et ils sont complètement désemparés. Donc voilà pourquoi on a relayé. Il y a aussi Benoît Ouasgat qui était présent hier également à cette manifestation. Et encore une fois, ce qu'ils veulent, c'est pas de l'argent, c'est pas des aides, ils veulent tout simplement pouvoir bosser. Alors, à partir du moment où le gouvernement a pris cette décision, il faut la respecter. Et vous le voyez bien, les gens n'ont pas envie de se mettre hors la loi. Et on sait bien aujourd'hui que le respect des consignes, c'est un peu comme si on était le dos au mur. C'est la seule façon de casser à nouveau cette épidémie. Et il semblerait, d'après le ministre de la Santé, que ça y est, on commence à voir, non pas le bout du tunnel, mais peut-être le début de la fin de la deuxième vague. Ce n'est pas encore pour tout de suite, mais c'est ce qu'il nous dit. OK. Si c'est le cas, il faut qu'on leur dise très rapidement quand est-ce qu'ils vont pouvoir réouvrir, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et moi, ce que je souhaite également, c'est qu'ils puissent peut-être réouvrir, si ça va mieux d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue épidémiologique, qu'on n'attende pas forcément le premier. Parce que si ça va mieux sur le côté de l'épidémie, si elle recule, quelques jours plus tôt, ça change beaucoup de choses parce qu'il y a le fameux Black Friday. Or, le Black Friday, c'est pas seulement du commerce qui se fait sur Internet. Le Black Friday, il se fait aussi chez les commerçants de proximité. Et donc, quelques jours plus tôt, ça change beaucoup de choses, à la fois pour mettre du beurre dans les épinards, mais aussi pour la question du moral. Bon, une fois que j'ai dit ça, moi, je ne suis pas commentateur, je suis un président de région, donc je dois agir. Il y a des commerçants qui ont dit on va quand même essayer de bosser à distance avec le fameux click and collect. D'ailleurs, certains n'ont attendu personne, téléphone portable, le mail ou sur leur Facebook. D'autres disent on voudrait d'autres solutions, comme ça se passe chez certains voisins, notamment dans le Hainaut, dans le Hainaut, où là, ils ont mis une marketplace, une place de marché où c'est déjà organisé. Certains disent, si on décide, par exemple, d'aller vers un système de click and collect, qui peut nous aider? La région a indiqué qu'il y a des solutions dans la région, des sociétés qui proposent des solutions. C'est entre 350 et 500 euros à l'année. On prend en charge intégralement. Vous choisissez, vous présentez la facture, on rembourse. C'est symbolique, 350, 500 euros, mais c'est une façon de dire, ne vous prenez pas la tête, ne vous demandez pas, parce que déjà que c'est compliqué, s'il faut sortir des centaines d'euros en plus, on prend en charge. Il y a aussi des communautés de communes, des communautés d'agglomération qui ont décidé d'équiper d'une marketplace locale. Dans ces cas-là, on finance jusqu'à la moitié de l'équipement. Vous êtes commerçant, artisan, on prend en charge pendant un an. C'est une commune, une intercommunalité qui décide de faire, on intervient à vos côtés. Mais attention, hein, ce n'est pas la solution miracle qui va tout régler, le click and collect. Hein, Oui, parce qu'en fonction des activités, c'est 5%, 10%, 15%. Alors, et là où c'est pas d'ailleurs, pareil, c'est que du coup, vous êtes quand même dans votre boutique, vous préparez des commandes, parfois vous les livrez. C'est pas la même chose que de rester chez soi. Mais en termes de rentrée, ça n'a rien à voir. Et puis, pardonnez-moi, vous êtes coiffeur, vous n'allez pas faire du click and collect. Hein. Et Dieu sait s'il joue un rôle important. Hein. c'est pour ça ce matin, Vous êtes photographe. Le click and collect pour venir chercher des photos, c'est bien, mais pour les faire, ça ne le fait pas non plus. Hein.
Ce matin, on a rencontré les commerçants, non, les consommateurs maubejois qui ne sont pas encore totalement au fait de ce click and collect. Ils se posent des questions. Voilà, ils préfèrent le contact. Et en fait, c'est ce qui manque aujourd'hui. Évidemment. Et ils C'est- sont commerçants, c'est pas pour faire des plateformes digitalisées. Ils sont commerçants, c'est parce qu'ils veulent du en chair et en os, hein, évidemment. Donc, voilà, il y a tout ça encore à entrer dans les mœurs. C'est pas encore tout à fait. Enfin, voilà, les gens n'ont pas encore l'habitude du click and collect. Alors, vous me demandiez aussi ce qu'on peut faire pour eux. Aujourd'hui, s'ils sont face à des problèmes, ils veulent savoir s'ils peuvent être aidés, notamment que ce soit au niveau bancaire, au niveau de la BPI, la Banque publique d'investissement, au niveau de la région, Chambre des métiers. Et dans la région, un réflexe simple, 03 59 75 01 00. 03 59 75 01 00. C'est un numéro unique. Derrière ce numéro, il y a les gens de la région, de l'État, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce. On a déjà eu 2000 appels. 2000 appels. On en a allé plusieurs centaines par jour. Et derrière ça, on vous indique exactement la marche à suivre. Et si c'est compliqué, que vous n'avez pas forcément votre expert comptable qui a déjà beaucoup de boulot disponible tout de suite, on peut sur simple demande, on vous envoie quelqu'un, mais tout de suite, qui pendant une demi-journée vous aide à remplir toutes les formalités. C'est nous qui payons. En clair, vous avez un problème, ayez le réflexe, même sans baguette magique, on peut régler beaucoup de dossiers. Et si on nous dit parfois, ouais, mais vous avez beaucoup d'aide. Pourquoi on a beaucoup d'aide? Pour faire du sur-mesure. Je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui, toute personne, la région va trouver une solution parce qu'on n'est pas l'État, on n'a pas les moyens financiers budgétaires de l'État qui, lui, peut s'endetter, qui peut voter un budget en déficit. Nous, on n'a pas le droit, mais on arrive à trouver des solutions. La preuve, c'est que depuis le début de cette crise, en avril, on est à plus de 4 500 entreprises qui ont été aidées directement et concrètement par la région et plus de 157 communes, un peu plus chaque jour, qui ont été aidées sur des projets justement pour elles. Et quand je parle des projets des communes, c'est parce que derrière, ça donne du boulot à des artisans ou à des entreprises. Donc, vous voyez, même si on n'a pas réponse à tout, on essaye vraiment d'être sur le pont et d'aider les gens. En lisant vos interviews, vous avez notamment évoqué l'indemnisation formation des indépendants qui aujourd'hui sont sans ressources, sans perspective. De quelle manière, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu cette Là, indemnisation? c'est pareil. Là, pardonnez-moi, c'est un autre réflexe à avoir. 0800 02 60 80. 0800 02 60 80, c'est le numéro d'appel de la région. Vous vous retrouvez sans rien. Quand vous êtes artisan, commerçant, profession libérale, ça veut dire être au RSA. Parce que le système d'indemnisation chômage, contrairement à tout ce qui nous avait été raconté, c'était grosso modo de la flûte. Si vous ne rentrez pas là dans toutes les cases, vous avez droit à rien. Et dans le meilleur des cas, 800 € pendant 6 mois. Bon, franchement, votre conjoint ne travaille pas, vous n'avez pas d'argent de côté, vous m'expliquez comment on paye ses traites. Hein. Vous m'expliquez comment on paye la cantine des enfants. Donc, on a décidé de nous mettre en place un système. Dans ces cas-là, vous nous contactez, on vous prend en charge pour une formation qui va être donc rémunérée et plus que le RSA. Ce n'est pas des 1000 et des 100, hein, ce n'est pas pour compenser, mais ça va vous permettre de rebondir. Et si vous voulez demain relancer notre activité de commerçant, d'artisan, dans ces conditions-là, ou même je pense aussi aux micro-entrepreneurs, dans ces cas-là, on vous fera un prêt d'honneur avec un différé de remboursement, sans garantie, pour vous permettre de relancer l'activité. Donc, ça, c'est différent du fonds de solidarité qui va être mis en place. Parce que le fonds de solidarité, 1 500 jusqu'à 10 000 €, parce que ce n'est pas automatique les 10 000 €, ça, c'est l'État qui le met en place. OK. Nous, ce que je veux, c'est que celui qui a été obligé d'arrêter son activité, il ait un minimum pour vivre. Parce que moi, j'étais indépendant dans une vie antérieure. Je n'ai pas fait de la politique toute ma vie, j'ai été profession libérale. Il y a peu de gens qui savent que quand il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui rentre. Ça veut dire qu'il y a zéro revenu. Un salarié se dit chômage partiel ou même le chômage, ce n'est vraiment pas une solution d'avenir durable. Mais en attendant, il y a quand même quelque chose qui rentre, pas un indépendant. Et donc, moi, je n'ai pas envie qu'il se retrouve justement complètement désemparé avec rien qui rentre et rien pour vivre. Il y a ces aides que vous proposez. Vous avez proposé également, j'ai lu ça, un remboursement gelé jusqu'à l'été 2021. C'est toujours d'actualité, ça, hein? Bien sûr, toute entreprise qui aujourd'hui bénéficie
d'une avance de la région, d'un prêt de la région, qui nous en fait la demande, automatiquement, on va geler le remboursement jusqu'à l'été prochain. Pourquoi? Ce n'est pas dans les moments difficiles qu'il faut retirer le tapis sous les pieds, quoi. C'est plutôt à un moment donné où on voit bien que c'est compliqué, qu'il faut être très présent. Vous savez, on avait mis en place un plan de relance. Avant la relance, il y a l'urgence. Le président nous a dit qu'il y aura les jours heureux. Oui, en attendant, il y a des jours difficiles. Donc, quand on est président, on doit s'occuper des jours heureux, mais aussi des jours difficiles. Il faut s'occuper des deux. Et encore une fois, aujourd'hui, les gens, ils veulent savoir, c'est la fin du mois, c'est comment ça va se passer dans 15 jours, c'est comment on fait tous les jours. Vous savez, j'entends parfois, ouais, mais il y a beaucoup d'épargne en France. Oui, il y a de l'épargne pour les gens qui peuvent épargner. Pour les gens qui peuvent épargner. Vous avez fini vos études, vous êtes jeune, vous pensiez décrocher votre premier boulot. Parfois, le premier boulot, il n'est plus là. Hein. Vous êtes fin de mission, fin de contrat, il n'a pas été renouvelé. Comment vous faites? Vous êtes en fin de droit, alors que le boulot ne court pas les rues, il y en a encore, hein, des emplois disponibles. Dans ces conditions-là, on fait comment? Et puis, vous faisiez des extras, soit un deuxième boulot, des gens, soit un petit boulot en plus des études, soit vous étiez dans le secteur de l'événementiel, ou alors notamment pour la culture, ou alors vous travaillez avec un traiteur et il n'y a plus de communion, il n'y a plus de baptême, il n'y a plus de mariage depuis des mois. Vous faites comment? Et donc, je le dis, hein, je l'assume, le rôle du président de région, le rôle de la région, c'est d'aider à retrouver un boulot, mais c'est aussi d'aider à remplir le frigo. Eh oui, eh oui. Avant de faire des grands discours et autres, il y a des gens aujourd'hui, se nourrir, nourrir ses enfants, c'est effectivement très compliqué. Et donc, c'est la raison pour laquelle, le mois dernier, on a voté une aide de 300 000 € pour les associations caritatives. Si vous me dites que ce n'est pas le boulot de la région, vous avez raison. Mais moi, j'estime que dans des moments difficiles, il faut sortir un peu des sentiers battus, il ne faut pas hésiter à le faire. Et je pense que j'aurai à refaire une aide au moins aussi importante avant la fin de l'hiver, parce qu'on voit bien qu'il y a des gens aujourd'hui, c'est très, très compliqué de joindre les deux bouts. Donc, c'est vraiment cette logique, aider à garder son boulot, aider à en retrouver un autre, mais ça passe aussi par des choses très simples, hein, mais se mettre aussi à la place de ceux qui ont du mal à remplir leur frigo. Ces aides, tout simplement, Xavier Bertrand, à un moment donné, il faudra les payer comment? Est-ce qu'un impôt est Je fais des envisagé? choix. Je fais des choix. C'est-à-dire que je pense que dans des situations d'urgence, il faut être sur les vraies priorités des habitants de la région. Les vraies priorités. Et donc, derrière, moi, je souhaite pouvoir continuer à investir notamment la RN2, notamment, elle ne prendra pas de retard. Et elle n'en prendra pas parce que l'argent de la région sera toujours là pour financer cet investissement, parce que derrière, ça donne du boulot à des entreprises de construction, à des entreprises de travaux publics. La Mais RN2 n'est si pas dans en les danger. années qui viennent… Pardon? La RN2 n'est pas en danger aujourd'hui. Ah non, certainement pas. Comme le canal Seine-Nord-Europe, c'est un peu loin de vous, vous allez me dire, mais tout ça, c'est le projet, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, parce que derrière, ça donne du boulot, et puis ça sera aussi, cette crise sanitaire, elle ne sera pas éternelle, ça sera aussi demain et après-demain de lutter contre l'enclavement. C'est justement le désenclavement. Non, pas question de remettre en question, et pas du tout question de prendre du retard. Donc, on s'est suffisamment battu sur ce dossier-là, ce n'est pas pour baisser les bras et pour laisser tomber quelques mois ou quelques années après. Non, non, ça, pas de retard, pas de remise en question. Je suis effectivement très clair là-dessus. Mais si vous me permettez, il y a aussi un sujet, hein, c'est qu'il faut toujours se battre. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Renault, Maubeuge, MCA, c'était en danger et on a bien fait de se mobiliser, on a bien fait de se battre. L'ensemble des élus, derrière l'ensemble des représentants du personnel, une intersyndicale, une marche blanche pleine de dignité, et on a fait reculer l'État parce qu'on dit c'est Renault. L'État est actionnaire de Renault. Ils avaient dit oui pour qu'on nous mette la tête sur le bio. Et puis, bon, comme on s'est mobilisé, ils ont dit non, on va changer. Et là, on le voit bien, le nouveau patron de Renault dans la région, qu'on connaît bien, il a déjà indiqué, c'est la première des mesures, que déjà, le Kangoo, il serait bien construit à Maubeuge. On est loin de la fin programmée de Maubeuge. Mais attention, moi, je ne veux pas des garanties pour Maubeuge pour 2-3 ans. Hein. Je veux des garanties pour Maubeuge pour 10 ou 20 ans. Et je sais qu'ils ont des gros projets d'investissement dans la région. Il n'y aura une part, je ne sortirai pas 1 euro de la région sur un beau projet sur Douai ou ailleurs si je n'ai pas des garanties de long terme à Maubeuge. Le pognon de la région, ils ne le verront pas, Renault, si je n'ai pas des garanties sur Maubeuge. Donc, il n'est pas question de me proposer
de déshabiller Maubeuge pour habiller Douai ou autre. Ce que je veux, c'est un projet global, mais effectivement, Maubeuge, c'est dans le pacte Sambre-Avesnois, pas touche. Et ben ça c'est dit et c'est l'une des bonnes nouvelles de l'année 2020. Il y en a très peu et c'est vrai que ça, on l'a eu la confirmation la semaine passée donc de la production du Kangoo à Maubeuge et donc ça c'est une bonne Et le nouvelle. nouveau patron, Luciano Biondo, il connaît bien la région. C'est vraiment un gars de la région. C'est un gars qui a les pieds sur terre. C'est un industriel. Ce n'est pas les financiers qui ont des dollars ou des euros dans les yeux. C'est un industriel qui pense voiture et qui pense aussi les ouvriers qui fabriquent les voitures. Moi, je préfère des gens qui ont des voitures et des ouvriers dans les yeux plutôt que des gens qui ont des dollars et des euros dans les yeux. Lui, ça fait partie justement de la catégorie de ceux qui ont des voitures et des ouvriers dans les yeux. Je l'ai dit aussi, vous savez, le moment est difficile, il y a des destructions d'emplois, il y a des gens qui craignent vraiment pour leur avenir, mais il y a aussi des formations disponibles. Le chômage va progresser, alors qu'est-ce qu'on a décidé de faire à la région? On va augmenter le nombre de places en formation rémunérée. Ça peut être des formations d'un mois, des formations de plusieurs mois, mais je vous donne des exemples très, très, très précis. Aujourd'hui, on a des formations prêtes à démarrer sur des conducteurs d'installation et de machines automatisées sur Aulnoy-Emery, des opérateurs opératrices en maintenance industrielle sur Fény. Sur Gemont, on a quelques places sur des professionnels sur les charpentiers bois. Sur des tracteurs, machines agricoles, l'utilisation et la maintenance sur le Quesnoy. Sur les métiers de l'agriculture à Saint-du-Nord, sur peintre en bâtiment à Roussy, sur maçon également à Roussy, sur menuisier poseur installateur à Maubeuge, sur coffreur brancheur à Maubeuge. Vous voyez, là-dessus, on cherche tout de suite. Il y a des personnes qui appellent au 0800 02 60 80. On est capable de leur indiquer dans quelles conditions commencent ces formations rémunérées. Et derrière, il y a du boulot. Ce n'est pas une formation parking pour passer du temps. Non, c'est vraiment pour remettre le pied à l'étrier et on essaye de faire en sorte qu'il y a des emplois qui disparaissent, mais il y en a aussi justement qui se créent. Donc, vous voyez, il y a le soutien au commerce de proximité, parce que honnêtement, je n'ai pas envie, à la sortie de la crise, d'avoir les Hauts-de-France où la seule librairie des Hauts-de-France, ce soit Amazon. Hein. Je n'ai pas envie d'avoir des centres-villes et des centres-bourgs avec moins de commerce qu'hier. Déjà, que dans certains endroits, il y en avait déjà beaucoup moins qu'avant. Je n'ai pas envie que ce soit pire demain. Donc, voilà pourquoi, effectivement, on fait des efforts importants. Pas mal d'éléments. Donc, sur ce côté emploi et formation, on va aborder quelques minutes, Xavier Bertrand, si vous voulez bien, la situation sanitaire ici en Sambre-Avesnois, parce qu'elle est critique, elle est très compliquée, notamment au centre hospitalier de Maubeuge à Fourmies. Il y a des clusters importants. Je sais que vous avez beaucoup aidé un petit peu les soignants ces derniers mois pour tout ce qui est leur trajet, etc. Cette aide va-t-elle continuer? Et aujourd'hui, quelle est la priorité? Est-ce que la région peut aider ces centres hospitaliers qui sont vraiment en tension aujourd'hui, notamment à Maubeuge et à Fourmies? C'est très Je n'ai compliqué. pas la compétence. Ce n'est pas moi qui les dirige ou qui les finance. Mais encore une fois, comme on a décidé de le faire pour de l'aide alimentaire, j'ai dit au directeur général de l'Agence régionale de santé, s'il y a des besoins, je suis prêt à les financer. Si c'est sur des masques, vous savez qu'on a refait, nous, des stocks importants de masques, nous sommes prêts à les mettre à disposition, gracieusement. Et je le dis, il n'y a pas seulement que les centres hospitaliers, il y a des infirmiers notamment qui ont fait un boulot extraordinaire, notamment dans ce premier confinement, et qui continuent à le faire aujourd'hui. On les avait aidés, on est prêt, encore une fois, à les aider. Donc, il y a ceux qui sont dans les hôpitaux, mais il n'y a pas que ceux qui sont dans les hôpitaux. Et là, on est prêt, encore une fois, à financer. S'il y avait des besoins sur des équipements de protection également, on est prêt à le faire. Donc, j'ai vraiment indiqué au patron de l'Agence régionale de santé, je ne suis pas dans ma compétence, mais je suis prêt à faire. Il ne faut pas oublier quand même que tous ces soignants, mais au sens large, les soignants, ils font quasiment un boulot surhumain parce que eux, ils n'ont pas eu de répit. Et ils voient justement avec cette deuxième vague dont on nous dit justement qu'elle va décroître, qu'elle va baisser, tant mieux, ils sont quand même à bout. Parfois, ça ne se voit pas parce qu'ils donnent le maximum, mais quand même, ce n'est pas un boulot comme les autres, mais là, ça devient quand même quasiment surhumain. C'est aussi pour ça qu'il faut absolument respecter toutes les consignes sanitaires, c'est vraiment important. Vous savez, si on respecte les consignes au maximum, le virus, lui, il circulera au minimum. Tant qu'il n'y a pas de traitement, tant qu'il n'y a pas de vaccin, c'est le respect des gestes barrières et des règles sanitaires qui vraiment s'imposent. Mais vraiment.
J'ai des auditeurs justement qui vont vous poser des questions dans quelques instants, Xavier Bertrand, sur ce vaccin. On va y revenir dans quelques instants. Juste une question avant d'aborder les questions des auditeurs. On sait que dans quelques mois, il y a les élections régionales. C'est prévu normalement pour mars 2021. Est-ce que vous êtes pour son report en juin 2021 aujourd'hui? Ce n'est pas moi qui dois décider, c'est la situation sanitaire. Vous savez, il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour les élections, mais le temps d'aujourd'hui, c'est de s'occuper des gens et de s'occuper des habitants de la région. Et je pense que c'est vraiment la situation sanitaire. Une élection, ce n'est pas seulement le jour du vote, c'est aussi de faire campagne. Et très franchement, au moment où il y a tant d'hospitalisations, tant de malades, des gens en réanimation, des familles qui perdent l'un des leurs, honnêtement, je peux très bien comprendre dans ces conditions-là qu'il y ait un décalage. Mais encore une fois, le seul critère, c'est la situation sanitaire. Vous devez constituer une équipe, vous en avez déjà constitué une pour les J'en ai constitué une la fois dernière, oui. Non, mais pour cette Pardon. Oui, mais avant l'heure, c'est pas l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Je vais vous dire très sincèrement, tout le monde connaît mes intentions, tout le monde connaît mes ambitions, mais mon sujet en ce moment, c'est de faire le maximum pour protéger, protéger, protéger. Après, les gens, ils feront leur choix. Ils décideront qui, dans les années qui viennent, dirigera la région. Mais en attendant, le boulot, c'est l'urgence. C'est une situation qu'on n'a quasiment jamais vue. Prenez une crise sanitaire, jamais vue. Une crise économique et sociale d'une ampleur terrible, terrible. Il faut, même 2008, ça n'avait rien à voir. La crise du terrorisme, avec le terrorisme islamique. Et vous avez en plus un manque de confiance vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de la politique. Tout ça en même temps, c'est un cocktail terrible, mais qui n'est jamais vu. Il faut quasiment remonter à la guerre ou à l'avant-guerre pour avoir des situations aussi extraordinaires que ça. Non, franchement, en ce moment, un peu de sang-froid, se serrer les coudes, et d'ailleurs, on le voit bien, ça a été le cas sur différents dossiers, mais quand tous les élus acceptent de dire, bon allez, on a nos différences, mais on va les mettre à côté, on va les poser, parce qu'il faut se mobiliser pour les gens, honnêtement, ça a du sens. Bon, vous voyez, je ne suis pas de son étiquette politique, mais vous voyez, Bernard Baudou à Aulnoy-Emery, on bosse main dans la main. Et puis, c'est pareil, on n'est pas, moi, je suis dans plus aucun parti politique, mais la façon dont je travaille avec le maire de Gemont, Benjamin, que ce soit la façon dont je travaille avec Arnaud de Cagny également à Maubeuge. Vous voyez, il n'y a pas de question de politique. On bosse ensemble pour les gens et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés rassemblés. Et je suis persuadé que cette union sacrée derrière l'apprentissage du personnel sur Maubeuge, c'est ça qui a joué. Hein. Rien cassé, rien cassé. Ils n'ont rien détruit, mais ils se sont fait entendre avec beaucoup de dignité. Xavier Bertrand, j'ai Marine, votre assistante, qui me demande de faire court là sur les questions des auditeurs, mais nous ont posé. Je ne sais pas pourquoi elle est pressée, moi j'ai le temps. Hein. Alors justement, on sait que là, de ces dernières 48 heures, on a beaucoup de vaccins qui sont en train de se dévoiler d'outre-Atlantique. C'est quoi votre point de vue? Nadine vous demande justement, est-ce que concrètement, ces vaccins doivent être obligatoires dès qu'ils seront sur le marché finalement? Non. Je ne suis pas pour la vaccination obligatoire. Je pense qu'on aura de meilleurs résultats avec de vraies campagnes de prévention et d'incitation à se faire vacciner qu'en mettant en place le vaccin obligatoire. Vous savez, je ne suis pas fou, j'entends. Je vois bien les gens qui doutent de tout, les gens qui font plus confiance, les gens qui se disent « mais alors, comment ça se fait qu'on a trouvé aussi vite ?» Si on veut avoir la confiance des gens, je pense que le meilleur exemple à donner, c'est qu'il y a un maximum qui se fassent vacciner volontairement et qu'on voit justement combien et comment ça les protège. Moi, je recherche l'efficacité. Moi, je ne serai pas public prioritaire, ce sera les personnels de santé principalement, je pense. Ça sera également certainement les personnes vulnérables. Mais dès que je pourrai, je me ferai vacciner. J'impose mon choix à personne, mais je me ferai vacciner un peu pour me protéger moi et beaucoup pour protéger les autres, notamment les membres de ma famille. Voilà. Mais je pense qu'on a plutôt intérêt à donner envie, on a plutôt intérêt à inciter qu'à rendre les choses obligatoires. Xavier Bertrand, vous avez été ministre de la Santé entre 2005 et 2007. Et justement, Marie-Catherine, elle a une question très… Et entre 2010 et 2012 ? Et 2010 et 2012, excusez-moi, c'est vrai, pour préciser. Non, vous n'excusez pas. Marie-Catherine est soignante, pardon. Elle est victime de problèmes de dos. Et cette maladie, nous signifie-t-elle, n'est pas reconnue comme maladie professionnelle. Est-ce que vous pensez qu'elle doit être reconnue, cette maladie? Les TMS, les troubles musculo-squelettiques, il y a eu plein de plans d'action justement, et quelqu'un qui souffre du dos peut même être amené à être déclaré inapte.
Donc, je ne sais pas, c'est une autre maladie ou c'est juste une maladie du dos? Ouais, c'est ça. Oui, mais il faudrait me dire un peu plus si vous voulez après. Bon, il n'y a pas de mystère, hein, xavier.bertrand@hautefrance.fr. C'est mon adresse mail à moi, ce n'est pas celle de ma secrétaire. Mais une chose est certaine derrière ça, c'est que ce qu'il faut bien voir, c'est que notamment, je ne sais pas, elle est aide-soignante, elle est infirmière, elle est brancardière, non? Aide-soignante. Aide-soignante. Ce n'est pas des métiers que vous pouvez faire de la même façon à 30 ans et à 55 ans. C'est pas possible. Et c'est aussi pour ça que c'est des métiers. Bon, il y a eu le Grenelle le Ségur qui a été mis en place, qui a amené à des hausses salariales qui étaient attendues, mais ça suffit pas. Le vrai sujet, c'est l'attractivité des métiers, c'est l'attractivité pendant toute une vie. Et on voit bien aujourd'hui que ce qui a été fait, c'est bien, mais il faut beaucoup plus pour qu'on donne envie à nouveau d'aller vers les métiers de la santé. Et ce qu'elle indique là aujourd'hui, c'est qu'elle ne peut pas faire son métier de la même façon plus on approche de la retraite qu'au début de sa carrière. Ce n'est pas possible. Dernière question, Xavier Bertrand, donc pour cet entretien. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Question de Sabrina de Landrecy. Si vous êtes un jour président de la République, est-ce que vous allez inclure dans votre programme une proposition de loi visant à protéger et à faire en sorte que les milliers de sans domicile fixe puissent avoir un accès à un logement ou à un foyer et un peu plus de dignité? Parce qu'il y a 2 jours, on a su des chiffres assez parlants quand même. Des chiffres terribles. 300 000 SDF ont été comptabilisés en France. C'est le double qu'en 2012. Ouais, sauf que les grands discours et les grandes déclarations, plus personne n'y croit. Alors, vous prenez ce que j'ai fait à Saint-Quentin. Ce que j'ai fait à Saint-Quentin, avec le maire qui m'a précédé, et ensuite, on a mis en place un foyer où ce n'est pas du grand luxe, mais il y a vraiment des conditions de vie qui sont particulièrement décentes. Et là, ça permet, notamment l'hiver, qu'on ne retrouve personne sous les ponts dans des conditions dramatiques ou des gens qui ne se réveillent plus le matin. Et puis aussi, pardonnez-moi, où on leur donne envie d'aller. Et donc, très clairement, c'est ce que j'ai fait à Saint-Quentin et c'est ce que je voudrais justement voir développer partout. On n'a pas du tout la compétence là entre l'État, c'est lui qui gère, mais là aussi pour permettre d'être logé, nourri, chauffé, et puis aussi de se remettre le pied à l'étrier avec des formations bien adaptées parfois. C'est justement ce que j'ai toujours voulu faire dans mes fonctions et c'est ce que je continuerai à faire. Mais plutôt que les grandes déclarations, vous prenez à Saint-Quentin, ça s'appelle le centre Hilaire-Cordier, qui est à côté d'ailleurs de l'hôpital et qui est un foyer où quand des fois je rencontre des gens dans la rue qui disent on n'a pas de solution, je me permets d'adresser là parce que je pense qu'il faut, vous voyez, il y a des problèmes, terminer les grands discours, il faut des solutions. Je crois beaucoup à ça maintenant. Très bien. Merci infiniment, Xavier Bertrand, d'avoir pris le temps de Merci à vous. aux auditeurs et à nos questions. Vous retrouverez évidemment… Vous savez que c'est un territoire que je connais bien, que j'aime bien. Il y a la grand-mère de mon épouse qui habite et j'y serai aussi et encore d'ici quelques temps. Et c'est vrai que le confinement rend effectivement l'éloignement pas forcément facile pour des personnes âgées, pour des personnes qui sont seules. Pas seulement pour elles, parce que le confinement n'est pas le même quand on est dans un appartement, quand on est dans une maison avec jardin. Mais dès que je pourrai, ce sera avec grand plaisir justement de retourner dans cette partie de la région des Hauts-de-France. Parce que j'y ai aussi des attaches. Eh ben, merci pour ce témoignage et on va récapituler sur canalfm.fr toutes ces aides de la région pour que chacun d'entre vous puisse y trouver son compte. Et évidemment, voilà, on vous redirigera vers les services de la région. Merci beaucoup, Xavier Bertrand, encore une fois. Merci à vous, merci beaucoup. Retrouvez l'invité de la rédaction en podcast sur canalfm.fr. Canal